et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te fera parvenir, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et lui dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et considérez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il a dit au roi, oh roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Vous comprenez? Dès qu'Anamanaya, en Israël, il y a un prophète. Et puis, Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. À côté de l'écouter, va, lave-toi 7 fois dans les journées, ta chair redeviendra quoi? Saine et tu seras pire. Va, c'est ainsi dit le Seigneur. L'opposonayo et comme on a dit à moi, il a douté, mais Dieu avait déjà parlé que c'est ainsi dit le Seigneur. Quand il est parti, cela s'est accompli. Je vais arriver là où il est dit que le prophète c'est une protection. Il est dit, je n'ai pas encore mes lunettes ici. Je ne sais pas ce que le verset ici. Ça c'est 1 roi 6, 8. Écoutez maintenant. Dans 1 roi 6, 8 là. Non, c'est 2 rois 6, 8. Or, le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil, il était avec ses serviteurs. Il dit, mon cas sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël. Vous comprenez ça, non? Ah. Élisée dit maintenant au roi d'Israël que garde-toi de passer dans ces lieux car les Syriens y descendent pour s'y tenir en observation vers les lieux que tu avais mentionnés et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Abali ko soupçonner batunaye que non, vous avez traître. Nan ya kene ko bisa roi ya Israël makambwana. Ayi ba biska biso to cheli bango. Ba biska Ba biska ke zabongo te. L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi mututé avec ko Israël. Mais nan ayibisi ayibi ndengeni. Monseigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Vous comprenez le niveau d'un prophète, hein? Je vous amène à croire que quand Dieu envoie un prophète, il lui envoie avec les ainsi dit le Seigneur. Amen. Il dit, mais Élisée là, même si tu es dans ta chambre à coucher, tu prononces la parole, lui, il connaît ça. Amen. Ça, c'est un prophète. Maintenant, nous arrivons maintenant dans le Nouveau Testament. Je suis presque à la fin. Dans 20 minutes, je termine. À 13h30, à 13h juste, je termine. Il dit maintenant qu'un prophète là, comme il est un signe pour un peuple, Dieu avait aussi donné
il y avait aussi un prophète dans la Bible qu'on appelait aussi Jonas. Jonas était aussi un signe pour le peuple de Ninive. Il y avait tout ce qu'il faut à Ninive. Écoutez-moi très bien, il y a des choses très importantes que je vais vous dire, écoutez ça. Si vous prenez Jonas 3, chapitre 3, c'est un petit chapitre comme ça. Il est descendu à Ninive pour aller apporter la parole. Il a dit, répentez-vous pour vos péchés, dans 40 jours, Dieu va détruire ce pays. Le roi a eu connaissance. Le roi a dit que quoi? Un prophète juif qui vient chez nous, le peuple gentil, pour nous dire que nous allons repentir. Si on ne se répand pas, alors nous allons périr. Qu'est-ce que le roi a fait? Écoutez, lisez Jonas 3. Je n'ai pas le temps de lire. Le roi a dit ceci. Yo, moi c'est na yo, banana yo, na bandeke, na bambwa, na banya ozana ndako na yo, na ba meme tout, bakolia biloko te. Vous allez gêner et les animaux vont gêner. Vous avez vu ça? Lisez Jonas 3. Parce que Jonas avait ainsi dit le Seigneur avec lui. Amen. Tout ce qu'il disait, ça devait s'accomplir. Le roi avait compris. Cet homme, ce qu'il dit, il a la parole du Seigneur, ça va s'accomplir. Bakangana basoso et bimate. Et réveillez-vous. Vous allez venir en retard, vous dormez encore, ce n'est pas bien. Même les soso, on a dit, boko bimate, boko lea ba sekete. Oh, moi je suis tabac, oh, moi je suis le bé. Il faut que j'aille voir au comela maïté. Roi a dit que moi tout. Et ils ont prié. Dieu a écouté et Dieu les a pardonné. Parce qu'ils ont écouté la parole du prophète réellement envoyé par Dieu. Amen. Sinon cela devait arriver dans ce pays-là. Jean-Baptiste était le premier prophète et le dernier signe avant la venue du Messie. Comme nous avons lu dans 1 Jean 19, maintenant ici on va lire beaucoup. Prenez vos Bibles maintenant, on va lire beaucoup pour terminer. Dans 20 minutes on termine. Prenons Jean chapitre 1, verset 19 jusqu'à 27. Prenez avec moi, parce que je peux vous poser la question. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Il faut m'appuyer. Jean chapitre 1, le verset de Jean chapitre 1, verset 19 jusqu'à 27. Il dit quoi? C'est ça, non? C'est comme ça. Alors, vous prenez Jean, c'est vrai dans le chapitre 1 là, verset 23. Jean chapitre 1, verset 23. 19 à 23, comme nous l'avons lu là-bas, il leur a dit que moi je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, comme nous avons lu là-bas. Maintenant, nous avons lu aussi dans Ésaïe 43. Alors, il a fait la distinction entre lui et Malachie. Prenons Malachie, parce que là, il est écrit, Jean chapitre 1, verset 23, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Ça, c'est Ésaïe 43. Maintenant, prenons Malachie 3, 1. Malachie 3, c'est le dernier livre avant Matthieu. Malachie 3, 1 dit quoi? Malachie 3, 1 dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ça, c'est Jean, qui l'a dit dans Malachie 3. Il a relié ça avec Matthieu 4, 10. Lisons Matthieu 4, 10.
C'est après Malachie, c'est Matthieu. Matthieu 4 et 10 dit quoi? Matthieu 4, 10 dit. Est-ce que j'ai dit ça bien? Je ne crois pas que j'ai dit ça bien. Attendez. C'est pas ça. Il dit. Non. Je pense que c'est Marc. Je ne peux pas être Marc. Je regarde Marc d'abord. Si ce n'est pas dans Marc, alors je dois sauter pour aller dans d'autres choses. 4. Non, c'est pas ça. Je prends Matthieu 11, 7. C'est Matthieu 11, 7 à 14. Alors, il leur dit, Jésus maintenant commence à faire la distinction entre Malachie 3 et Malachie 4. On prend Matthieu 11, 7 à 14. Alors, il dit, on commence par 9. Jésus leur dit, qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face. Ça c'est Malachie 3, 1. Jésus leur dit ici que Jean là le Baptiste là, c'est lui le Malachie 3, 1. Voici j'envoie mon messager devant ta face. Alors, pour préparer ton chemin devant toi, je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est qu'il leur réfère que Jean-Baptiste, c'est Malachie 3, 1. Amen. Alors, il descend avec eux. Il dit, 14, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie, qui doit ou qui devait venir. Je mets des bases parce qu'il y a quelque chose caché que je dois vous révéler. Alors, maintenant, Jésus leur dit que Jean-Baptiste, c'est lui le Malachie 3 là-bas. Maintenant, prenons Marc. Écoutez. Marc 9. Dans Marc 9, il est écrit ceci. Marc 9, 11. Il est dit, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il est répondu, Élie viendra premièrement et va faire quoi? Rétablir toutes choses. Maintenant, rétablir toutes choses, c'est, on va rétablir toutes choses comment? Il y a un temps de rétablissement de toutes choses. Prenons maintenant acte 2. Parce qu'ici, il y a que Élie viendra pour rétablir toutes choses. Acte 2. Nous sommes dans ce terme-là. Acte chapitre 2. C'est le temps de rétablissement de toutes choses. Acte chapitre 2. Verset 20. Non, acte 3, verset 21. Acte 3, verset 21. Il dit 20, 21. Afin des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de quoi? Dont Dieu a parlé comment?
Dieu a parlé comment? Enseignement par la bouche de ses saints prophètes. Ah, Dieu a parlé enseignement par la bouche de ses saints prophètes. C'est qu'il y a un temps, le temps de la fin, c'est le temps de rétablissement de toutes choses. Mais qu'est-ce qu'on devait rétablir au temps de la fin? Il y avait quelque chose qui a été dérangé par la doctrine des autres églises qui devait être rétablie. Quand vous lisez 1 roi 8, 18 là, la Bible dit que Élie, avant de faire n'importe quoi, il a rétabli quoi? L'autel. C'est ça, non? Oui. Hein? Élie a rétabli l'autel avec 12 pierres selon le nombre des enfants d'Israël. C'est que l'autel, ce n'est que le prophète qui doit rétablir. Maintenant, ça c'est ce qui est dit là-bas. Nous carrément ça, le temps de rétablissement. Alors, c'est pas si c'est le temps de la fin. Allons maintenant dans qu'est-ce qui était caché dans le temps de la fin. Pourquoi il a dit ça? Il a dit maintenant, quand il a dit dans Matthieu là, que Élie qui doit venir là, et il a dit ça dans Marc 9, il ne parlait pas de Jean-Baptiste, il ne parlait pas de Malachie 3. Il parlait du Malachie, il parlait plutôt du Malachie 3, il ne parlait pas de Malachie 4. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a été déjà décapité dans le verset 6 de Marc. Maintenant, dans le verset 9, on lui pose la question, il a dit que non, c'est lui, Élie, qui doit venir. C'est qu'il leur parlait maintenant de Malachie 4 du prophète. Il ne parlait pas maintenant de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était déjà mort depuis le verset 6 du chapitre de Marc. Maintenant, il leur parle chapitre 6, verset 27. Maintenant, il leur parle maintenant dans Matthieu 11, 4. Prenons Matthieu 11, 4. Il dit, Matthieu 11, 4. Je ne crois pas que j'ai bien écrit, c'est ça. Il dit, Matthieu 11, 14, c'est pas 4. J'ai mal écrit ça, parce que je somnolé. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui doit venir. Et Élie qui doit venir là, Jean-Baptiste était déjà mort. Mais il va venir encore comment à la vie? Non, non. Ça, c'était notre Élie. Parce que vous devez savoir que l'esprit d'Élie devait être sur la terre 5 fois. Comme l'enlèvement est 6 fois, l'esprit d'Élie devait être sur la terre 5 fois. Ça a commencé avec Élie lui-même. Ça a descendu dans Élisée. C'est parti dans Jean-Baptiste. C'est parti dans Malachie 4. Et le dernier, c'est Matthieu 11. Les deux prophètes qui viendront au temps de l'effet Moïse et Élie, c'est la 5e fois que l'Esprit descendait sur la terre et c'est fini. Là, vous devez savoir que c'est comme ça que Dieu travaille avec la Bible. Maintenant, nous descendons. Dans les temps anciens, qu'est-ce qui était là-bas? Parce que nous sommes maintenant au temps de la fin. Les prophètes avaient parlé de ces choses dans les temps anciens. Quel est le prophète qui avait parlé de ces choses dans les temps anciens? Prenons Daniel 12. C'est pour voir. Est-ce que ma prophète a dit que oui, il y a qui Nata, il y a Kalawana. Ok, montre-nous. Parce que Élie là, de Malachie 4 là, il doit faire ce travail là. Il doit faire ça. Daniel chapitre 12. Écoutez. 4. 12, 4. Toi, Daniel, tu as secret ces paroles et celle quoi? Soyez avec moi. Soyez rapide dans vos mains là. Daniel là, ce sont des livres que vous vous sentez seulement comme ça. Vous savez que non, Daniel c'est entre Jérémie et la lamentation de Jérémie. Comme ça. Toi, Daniel, c'est les livres jusqu'au temps de quoi? De la fin. Plusieurs les liront et la connaissance fera quoi? Augmentera. Voici ce que les anciens, voici ce que la Bible dit que dans les temps anciens là, Daniel là. Maintenant, ça je mets seulement de base parce qu'il y a quelque chose que je dois dire à la fin ici.
Après Daniel, il dit, Apocalypse 5, 1. Dit quoi? Parce que Daniel, il a dit qu'il avait vu un livre a été scellé. Et ce livre-là était scellé jusqu'au temps de la fin. Ça n'était pas ouvert. Apocalypse 5, 1 dit, et j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre. Ce même livre que Daniel avait vu là. Les livres étaient toujours dans les mains de celui qui était sur le trône. Écrit au-dedans et au-dehors. Scellé de quoi? De cette source. Les mêmes livres là, dans la scène là, à Monacango, Daniel à Monacango, livre les akaka. Maintenant, l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, lequel a créé les cieux et les choses qui sont, et la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de quoi? De délai. Ça c'est maintenant Apocalypse combien? 10, 1 à 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, ça c'est Apocalypse 10, 1 à 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il a été annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, prenons Apocalypse 3, 14. Le temps de la fin, c'est le temps de quoi? De la Odyssée. Apocalypse 3, 14 nous montre maintenant que nous sommes au temps de la fin. Apocalypse 3. Je prends d'abord Apocalypse 1, 19 à 20. Écris donc ce que tu as vu, et ce qui doit arriver ensuite. Les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges. Ce sont des messagers de 7 âges de l'église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Maintenant, nous sommes au temps de la fin. Apocalypse maintenant, 3, 14. 3, 14 dit quoi? Il dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. La Odyssée, c'est le dernier âge de l'église. C'est le temps de la fin. Comme c'est dans le temps de la fin, ce qui a été dit à Daniel devait s'accomplir dans le temps, dans l'âge de la Odyssée. Et ça ne pouvait pas s'accomplir dans un autre âge. Parce qu'il a été interdit même à Jean de faire quoi? De ne pas. La Bible dit qu'il a été dit à Jean de ne pas faire quoi? De ne pas écrire ce qu'il a écouté. Est-ce que je peux vous lire ça encore? C'est dans la Bible, non? Attends, je cherche ça. Il lui a été interdit. Parce que je dois descendre si Apocalypse 10 là. Il a dit, j'avais mentionné ça ici. Je suis déjà presque à la fin, mais c'est 10 minutes. Ok. Il dit, Apocalypse 10. Apocalypse 10, 1 à 7. Il dit, j'ai vu un autre ange puissant qui descendit du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme colonne de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il poussa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre.
Il cria d'une voix forte comme rugit un lion quand il cria. Les sept tonnerres furent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent entendre leur voix, j'allais écrire. Mais écoutez ce qu'il dit. Mais j'entendis du ciel une voix disait, celle, n'écris pas. Il dit celle, ce qu'on dit, les sept tonnerres, et ne fait quoi? Ne l'écrit pas. Parce que ce n'était pas le temps des gens pour écrire. Jean, ce n'était pas le temps de la fin. Il fallait que cela soit écrit et soit ouvert, révélé qu'au temps de quoi? De la fin. Et c'est il dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, de la Odyssée, tous les mystères, c'est ça non? Ah. Il dit, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a été annoncé à ses les prophètes. C'est qu'au temps de la fin de la Odyssée, le mystère devait s'accomplir. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'un mystère? Oh, mystère. Pendant ça, mais un mystère. Le mystère, c'est quoi? Je vais vous dire maintenant qu'est-ce qu'on entend par un mystère qui devait s'accomplir au temps de la fin. Parce que j'ai terminé avec la Bible. J'entre maintenant ici, la dernière partie, dans 5 minutes. Le mystère maintenant, c'est quoi? Écoutez ce que dit le mystère. Oui, là, madame dit, dans la prédication, là, ça ce n'est pas bien vraiment les trucs ici. Mais c'est le signe du temps de la fin. Il dit, Apocalypse, il dit d'abord, Matthieu, chapitre 13, verset 11. Matthieu, chapitre 13, verset 11 dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur pas été donné. C'est tel que vous êtes là, Dieu vous a donné l'occasion de connaître le mystère du royaume des cieux. Mais ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, Dieu ne leur a pas donné cette occasion-là de pouvoir connaître le mystère de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on attend par un mystère? Il dit un mystère est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle il reste toujours attaché un élément surnaturel marqué la révélation. Je répète, un mystère c'est quoi? Que Jésus a parlé dans Matthieu 13, 11. Parce que c'est un signe du temps de l'affaire. C'est le temps de rétablissement de toutes choses. Comme il a été dit que au jour de la voix du septième ange, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a été annoncé à servir les prophètes, comme les Daniel, comme les Jean et les autres là. Maintenant, les mystères là, c'est quoi? C'est une vérité qui a été préalablement cachée. Cela a été caché à Daniel, cela a été interdit à Jean-Baptiste. Mais, et qui est maintenant révélé divinement. Dieu prend maintenant le mystère là. Il le révèle à un prophète divinement. Même si Dieu l'a révélé à un prophète, il reste toujours un élément caché que Dieu ne révèle pas au prophète. Parce que Dieu ne peut pas tout révéler à l'homme. Dieu révèle une partie et l'autre partie, ça reste ce qu'on appelle Dieu, les dieux des dieux. Il dit, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel marqué la révélation. Maintenant, il y a combien maintenant de mystères? Oui, là, madame vous dit qu'il y a plusieurs mystères dans la Bible. Le mystère numéro 1. Ça, c'est Matthieu 13, 3, 15. Le mystère du royaume des cieux, c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. C'est que l'homme tel que nous sommes ici, le premier mystère que Jésus lui-même a prononcé dans sa bouche, c'est le mystère du royaume des cieux. Vous devez connaître que le royaume des cieux existe. Il descendra un jour et Dieu viendra un jour sur la terre. C'est un mystère.
connaître comment le ciel a commencé, comment Dieu a pu envoyer ses serviteurs, comment savoir que nous sommes dans ce temps, c'est un mystère du royaume des cieux. Et le deuxième ministère, c'est Romains 11, verset 5. Il dit que c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël. Parce qu'Israël a été aveuglé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas croire que le Seigneur Jésus-Christ, il est leur sauveur. Dieu les a aveuglés. Troisième mystère, c'est le mystère de la translation des saints. Vivant à la fin de cet âge que nous vivons. Ça, c'est dans l'enlèvement. Il est dit ça, c'est dans 1 Corinthiens 15, chapitre 51. C'est le mystère des translations des saints. La plus grande mission que Jésus est venu faire sur la terre, c'est prendre un homme mortel et lui faire immortel. C'est ça le mystère de la translation des saints. C'est les gens, avant d'aller dans l'enlèvement, ce n'est pas ce corps qui doit aller dans l'enlèvement. Le corps doit changer. Doit être transformé. C'est ce que la Bible dit. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, 50 jusqu'en bas, il est parlé des ministères de translation des saints. Ce sont des saints qui sont morts dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans l'enlèvement, si vous prenez Psaume 24, ils sont restés avec Jésus, ils sont entrés dans le royaume. Ce n'était pas le corps qui était entré. Le corps de Jésus qui était ressuscité, c'était un corps glorifié. C'est ce corps-là que les saints-là aussi étaient sortis aussi avec ce corps-là. C'est ce qu'on appelle le mystère de translation des saints. Il doit être translaté. C'est comme ça, non? Il doit être translaté. C'est que les autres, et le quatrième mystère, c'est le mystère de l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps composé à la fois des Juifs et des gentils. Ça, c'est Éphésiens 3, 1 à 11. Et Romains 16, verset jusqu'à Éphèse là-bas. Cinquième mystère, c'est le mystère de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Éphésiens 5, 28 à 32. Bon, si on peut parler de ça, on peut parler de tous les mystères là, expliquer comment les mystères. Mais ici, on veut vous montrer quoi? On veut vous montrer que le mystère qui ont été cachés depuis les temps anciens là, Dieu les révèle qu'à un prophète au temps de rétablissement de toutes choses, au temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin tel que nous sommes, c'est un temps où toute chose doit être à sa place, en attendant tout seulement l'enlèvement. Attends-toi dans l'enlèvement. On ne vient pas à l'église aujourd'hui pour mettre de l'argent. Bien sûr que l'église, il faut mettre de l'argent, mais on ne vient pas à l'église pour cela. On vient à l'église pour se préparer parce qu'il y a quelque chose qui vous attend là-bas au sommet de la montagne. Si cette montagne-là, il n'y a pas quelqu'un là-bas, c'est que l'enlèvement n'a pas d'importance. C'est qu'il y a quelqu'un qui vous appelle au sommet de la montagne. Il vous dit que c'est moi qui ai envoyé Malachie 4. Écoutez Malachie 4 et ayez confiance en lui. J'ai envoyé William Branham comme le prophète de la fin. Écoutez-les. Parce que c'est lui qui a la vérité. Moi, Dieu, je prends mes paroles. Je mets dans Jonas. Je mets dans Jérémie. Je mets dans Ézéchiel. Je mets à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui parle. C'est moi qui parle à travers Moïse. Amen. Ayez confiance en moi. Nous avons dit avec vous, non? Ayez confiance en Moïse là. Que moi je vous ai donné. Papa a une entreprise. Alors puis moi, je suis au Canada. Mon entreprise est en Angleterre. J'ai mis mon fils là-bas. Quand le fils signe, c'est le papa qui a signé. C'est pas ça. Mais c'est ça. J'ai mis mon fils là-bas en Angleterre, c'est lui qui contrôle tout. Quand lui signe, c'est que c'est papa qui a signé. Parce que papa sait, le fils a ma capacité, moi. Il l'a déjà testé. Il a donné des instructeurs. Ils l'ont formé pour ce travail-là. Dès qu'il signe un chèque, c'est papa qui a signé. Toi, tu me téléphones au Canada. Papa, ton fils ne m'écoute pas. Ton fils ne m'a pas payé. Pourquoi il ne t'a pas payé? Moi, je ne sais pas. On appelle le fils. Il s'est absenté 3 fois. Je ne l'ai pas payé. C'est qu'il a été formé pour cela. C'est pourquoi frère, chaque prophète que Dieu envoie est un signe pour son époque. Amen. Écoutez, vous voyez les messages ici, les gens vont... Mais écoutez, ce ne sont pas les gens qui sont dans les messages qui vont entrer. Non, non, ce n'est pas ça.
qu'on ne vous trompe pas. Parce qu'il y a des sorciers pasteurs dans les messages. Il y a des frères, des soeurs sorciers dans les messages. Il vient là-bas avec une veste, avec Malassia bien, un sorcier dans une veste. Ce ne sont pas ces gens qui vont entrer. Celui qui entrera, c'est l'épouse. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui entrera. Ce que ça m'a dit, au côté. Dans l'église à Jésus lui-même dit, Judas là, il est le fils de quoi? De perdition. Et il est avec Jésus. Lui, l'administrateur de l'église de Jésus, c'est Judas. Est-ce qu'il était entré? Non. C'est pour vous dire, dans ce temps de la fin, quand Daniel avait vu, quand Jean avait vu, c'est qu'ils avaient vu qu'au temps de la fin, il y aura un prophète. Et le prophète que Dieu a envoyé, allez ainsi dit le Seigneur, vous devez l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, donc vous allez écouter une autre voix, qui est la voix de Dieu. Parce que là où lui partira, toi tu ne partiras pas là-bas. Là où Moïse était parti, Corée et Dathan n'étaient pas partis. Hein? Moïse est allé au ciel, Corée et Dathan sont descendus en bas. Là vous le savez, non? La terre s'est ouverte. Corée, Dathan, Abiram et leurs familles sont en train de la faire se réfugier. Moïse, lui, n'est pas descendu. Moïse est parti là-bas. Moïse lui-même n'était pas mort. Moïse, il n'y avait pas la tombe de Moïse. La Bible dit que l'ange là de la lumière là, Lucifer, était venu se disputer le corps de Moïse avec Michael. Et il profanait, il injuriait. Frère, Satan, ah non. Satan injuriait l'âge de Dieu. Écoutez une chose. Satan, il descend. C'est pourquoi les gens qui injurient les gens ne sont pas les enfants de Dieu. Moïse, son corps a été disputé. Il est monté. Et la Bible dit qu'il lui a gagné. Il a pris le corps de Moïse. Il l'a amené là-bas. Parce que Moïse n'avait pas de tombe. C'est pourquoi Moïse et Élie n'étaient pas morts. Ils sont allés là-bas. Et quand Jésus est allé maintenant sur la montée de transfiguration, ils sont descendus encore. Moïse connaîtra la mort, Élie connaîtra la mort dans Matthieu 11. Là. Quand les deux oliviers viendront sur la terre après l'enlèvement, c'est l'Apocalypse 11 plutôt. C'est là où maintenant qu'ils connaîtront la mort. Un prophète est un signe pour le peuple. Il a la charge de l'âge sur ses épaules. Paul avait la charge de son âge sur ses épaules. C'est pourquoi il a dit aux gens dans Galates, même si un ange vient vous dire autre chose que ce que nous vous assurons, qu'il soit anathème. Il avait mis point parce qu'il savait que c'est lui le maître de l'âge. Ézéchiel était le maître de l'âge. Personne ne pouvait parler à Ézéchiel. Personne ne pouvait discuter avec ce que Ézéchiel disait. Quand vous contredisez Ézéchiel, vous contredisez celui qui lui a envoyé. Vous contredisez Jérémie, vous contredisez celui qui l'a envoyé. Le poids de l'église du temps de la Odyssée, du temps d'Éphèse, est sur les épaules des messagers. Parce que c'est le messager qui répondrait devant Dieu, ce n'est pas toi. Amen. Le messager, lui dirait à Dieu, Seigneur, moi j'ai prêché toute la vérité, ils n'ont pas compris. Sentinelle, on a vu ça, non? On a lu dans les sentinelles Ézéchiel 3. Va avertir le peuple. S'il écoute, il a sauvé son âme. S'il n'écoute pas,